Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du volant de la voiture qui prend cher, je trouve, alors qu'il est très bien. Allez, on y va. Comme je vous le disais, d'où ce gros titre, le volant de la Tesla Model 3 prend vraiment cher. On entend qu'il est moche, qu'il est mauvaise qualité, qu'il est en plastique et qu'il fait dacia. Mais franchement, moi je le trouve d'une part très bien esthétiquement, mais aussi et surtout pour toutes ses fonctions diverses et variées. Quand on le regarde, on ne peut voir que deux petites molettes, le klaxon et le logo Tesla, car il n'y a simplement rien d'autre à part l'airbag qu'on ne voit pas. Quand on appuie au milieu, le klaxon retentit comme sur toutes les autres voitures. Mais les deux petites molettes que vous voyez là, mesdames et messieurs, sont absolument géniales. Je m'explique. Elles sont 100% multifonctions. Cela dépend juste de la fenêtre sur laquelle vous vous trouvez. Premièrement, elles peuvent régler le volant. On appuie sur l'icône volant sur l'écran et les molettes vont ensuite nous aider à régler la profondeur, la hauteur, etc. etc. Elles peuvent aussi nous aider à régler les rétroviseurs de la même manière que le volant, c'est-à-dire hauteur, inclinaison, etc. Lorsqu'on roule, on peut régler le volume sonore avec la molette de gauche en la montant, et ça c'est heureusement quelque part, car je trouve ça très dangereux de devoir aller farfouiller à l'autre bout de l'écran pour régler le son. On peut aussi faire défiler les musiques en la pressant vers la gauche ou la droite, ou mettre pause en appuyant dessus. Avec la molette de droite, on peut activer l'assistant vocal en appuyant simplement dessus. D'ailleurs, l'assistant vocal était assez nul, on va dire, avant la dernière mise à jour, mais je trouve que depuis que cette dernière est passée, il est de meilleure qualité. On peut régler la distance avec la voiture de devant quand on est en autopilote, et j'ai l'impression qu'il se compte en ligne, en exerçant une pression vers la gauche ou la droite, ou encore régler la vitesse en autopilote en la montant ou en la descendant. Tous ces paramètres sont enregistrés selon les profils, c'est-à-dire que quand vous allez entrer dans la voiture, elle va vous reconnaître grâce au téléphone ou à la carte clé qui l'a ouverte et va automatiquement se mettre selon vos profils que vous pouvez enregistrer. Derrière ce volant, on a deux commodos. Celui de gauche sert à activer les essuie-glaces, qu'on peut aussi activer par l'écran ou mettre automatique. Il sert aussi à activer les clignotants et les phares. Celui de droite permet de passer les vitesses, donc D pour avancer, il faut appuyer vers le bas, R pour reculer, il faut la tirer vers le haut, neutre ou P pour parking, et il faut appuyer sur le côté. Quelque chose de moins sympa, c'est quand on fait une manœuvre, qu'on se gare par exemple, et que le volant n'est pas forcément droit. On n'a pas vraiment la possibilité de toucher les boutons car tout est sur l'écran et dans une voiture normale, on n'a qu'à appuyer sur un bouton, mais là on doit passer par cet écran et c'est compliqué d'aller farfouiller dedans et ça nous amène à faire de fausses manipulations. Par exemple, un jour j'étais chez moi et j'ai voulu sortir de ma place de parking. J'ai donc enclenché la marche arrière et j'ai tourné le volant pour reculer. Sauf qu'en appuyant sur la pédale, je suis rentré dans le buisson que vous voyez là devant la voiture. Parce qu'en tournant le volant et en voulant mettre une nouvelle musique, j'ai appuyé sur le commodo et ça a changé le rapport. Sinon, on a une bonne prise en main du volant. Les bosses sont bien situées, il est agréable à toucher. Le volant est en simili-cuir comme les portes qui en sont entièrement recouvertes sur les versions 2021. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, laissez un commentaire. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et à bientôt sur Tesla Eveline.